avant d'ouvrir le débat. D'accorder la parole au ministre avant d'ouvrir le débat. Nous commencerons... Non, s'il vous plaît, attendez un peu. Nous allons procéder par la préséance. Ce sera d'abord le vice-premier ministre de l'Intérieur, ensuite le ministre. Vous avez la parole. Ouais. Collègues, soyez concis. Hein. Vous avez la parole pour votre motion. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues. Je propose cette motion incidentielle que je vais vous lire parce que j'ai préparé ça par écrit. De prime abord, je voudrais remercier ceux de nos collègues qui ont bien voulu initier les deux motions de défiance contre les deux membres du gouvernement ici présents, à savoir le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, ainsi que le ministre d'État, ministre de la Justice, garde-sceaux. Je ne doute pas un seul instant que la plupart de nos collègues signataires des dites motions aient été guidés par le souci légitime de faire améliorer la gouvernance démocratique dans notre pays. Aussi, tiens-je à remercier notre bureau qui, en dépit du contexte, a tenu à respecter sa parole, donnée lors de la clôture de la session passée en indiquant que ces motions seraient programmées au cours de la session présente. Mais seulement voilà, ces deux motions de défiance sont porteuses, comme chacun pourra le constater, d'un certain nombre de cueils et d'anomalies de caractère péremptoire et susceptibles de faire asseoir la thèse d'une irrécevabilité logique et inéluctable. C'est ce qui nous pousse à penser qu'il est bon, il est de bonne loi de pouvoir y tabler de manière incidentielle avant l'examen éventuel des motions submentionnées. Premièrement, s'agissant de la motion de défiance contre le vice-premier ministre, en charge de la sécurité et de l'Intérieur. L'incident que nous tenons à signaler trouve son fondement dans l'article 146 alinéa 2 et 209 de l'argument de l'Intérieur de l'Assemblée nationale, au terme desquels la motion de défiance contre un membre du gouvernement n'est recevable que si elle est signée par le 1/10 des membres de l'Assemblée nationale. Il se trouve, dans les cas d'espèce, qu'au-delà d'une numérotation floue des députés signataires de cette motion, ce par le fait des ratures et surcharges multiples, il y a lieu de soulever l'exception obscuri libelli articulée sur l'illisibilité du nom de la personne ayant signé entre le nom des honorables Mobando Yogo Yves et Ekombe Mpechi Toussa. Vous avez le texte. S'il vous plaît, collègue, je n'ai pas compris la dernière phrase. La dernière. Il se trouve que, dans les cas d'espèce, qu'au-delà d'une numérotation suffisamment floue des députés signataires, il y a à soulever l'exception obscuri libelli articulée sur l'illisibilité du nom de la personne ayant signé entre le nom des honorables Mobondo Yogo, Yves et Ekombe Mpechi. En effet, il se trouve que le concerné n'est pas un député. Il s'ajouterait à l'exception obscuri libelli, outre une irrécevabilité du droit pour non-réalisation de la fraction de 1/10 des députés exigés par les articles subventionnés de la Constitution et du règlement intérieur, un cas flagrant défaut en écriture dont les règlements seraient dévolus à la compétence des cours et tribunaux de la République. Au demeurant, sans entrer dans le fond, honorable président, honorable député, chers collègues, il sied de relever le caractère inopportun, à l'heure actuelle, de cette motion qui, à mon humble avis, est anachronique au regard de l'évolution de la situation sur terrain, contrairement au contexte des faits au moment
où la motion a été introduite. Je reviens de Kananga et je sais ce que je dis. En ce moment, la nation tout entière a suivi avec satisfaction le processus de pacification porté à bras-le-corps par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, mis en cause et qui a abouti à une signature heureuse sous l'impulsion du chef de l'État d'un accord entre filles et fils du Grand Kasaï et dont la mise en œuvre est en cours. Ce serait une preuve d'imprudence que de sacrifier les chances de l'enracinement de cette paix, encore fragile, sur l'autel de la politique politicienne. Notre devoir, en tant qu'élus de la nation, et notamment celui d'accompagner tout processus de préservation de la paix sur toute l'étendue du territoire national en vue d'accélérer le processus électoral en cours. 2. S'agissant du ministère d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux, là encore, il y a un problème d'exception obscuri libelli. L'on ne sait pas comprendre, chers collègues, les faits ayant justifié la motion pour la bonne et simple raison que cette motion a été signée le 9 juin, alors qu'au point 1 de ces chefs d'accusation, il est fait état d'une évasion des détenus survenus 2 jours après la signature de la motion, soit le 11 juin. Vous avez le document. À moins que le signataire ait été mis au courant et ait su à l'avance que la prison de Kangbayi à Béni serait visitée. Il faut ajouter qu'il serait à ce sujet mal venu d'imaginer l'hypothèse d'une horreur matérielle qui ait pu échapper à plusieurs brillants juristes ayant apposé leur signature juste au-dessous de la page évoquée. Par ailleurs, il sied de révéler, chers collègues, que l'action de cette motion est également mal dirigée. Le personnel assurant la sécurité des prisons et des maisons d'arrêt, en l'occurrence les éléments de la police nationale congolaise et des forces de l'armée, ne relèvent pas de l'autorité du ministère en cause. Sans aucun doute, en signant la motion, ces auteurs ont-ils manqué de faire la preuve de précaution parce que, de 1, s'agissant de l'ordonnance fixant les attributions des membres du gouvernement, ils se sont fondés sur une ordonnance déjà abrogée, en l'occurrence l'ordonnance numéro 15/015 du 21 mars 2015, remplacée à ce jour par l'ordonnance numéro 17/025 du 10 juillet 2017, fixant les attributions du ministère. Des 2, en faisant allusion au régime pénitentiaire, il faut relever, chers collègues, que dans les prisons et maisons d'arrêt de droit commun, seuls les gardiens de la prison, l'inspecteur chargé de la direction de la section d'inspection des établissements pénitentiaires ainsi que leurs collaborateurs relèvent de l'autorité du ministère de la Justice. Pour toutes ces raisons, honorables députés, chers collègues, nous pensons qu'il n'y a pas lieu d'engager les débats sur l'une et l'autre motion de défiance dirigée contre les 2 membres du gouvernement et nous demandons purement et simplement à l'Assemblée plénière de les déclarer irrécevables au motif su-évoqué. Zachary Bababasse, député national. Oui, s'il vous plaît. Merci.